avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis fait. Je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapias. Donc, maintenant si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, puis je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Bonjour chers amis, on va encore faire une petite analyse, comme vous le savez, c'est toujours important de faire des petites analyses pour toujours faire comprendre à notre peuple la réalité et que ce peuple-là ne peut pas se permettre de laisser ça sous là. Hein, il va falloir que tout le monde s'implique, hein, tout le monde s'implique. Ce que je veux vous dire, encore ce matin, tout à l'heure on était en direct, j'ai encore une pensée à vous expliquer le contexte. C'est-à-dire que comment un parti politique a mis en place un système autour d'un homme et utilisé la franc-maçonnerie pour piétiner tout le monde et endormir les Congolais. Hein, chers amis. Vous voyez que la médiocrité de l'ensemble du pays, dans ce que vous appelez des pseudo-dirigeants ou administrateurs, ou encore militaires, policiers, gendarmes, ainsi de suite, ils sont allés cacher cette médiocrité dans un parti politique et dans la franc-maçonnerie. Ces deux sujets, c'est très important. Il faut comprendre un peu dans quel contexte je suis en train de venir avec la profondeur de notre pensée. La médiocrité du PCT est connue, c'est-à-dire que tous les plus idiots, les plus incompétents, tous ceux qui prônent la facilité, ont trouvé un créneau pour s'en sortir. Ce créneau, c'est d'abord le Parti congolais du travail. Que nous savons, quand on essaie de parler des intellectuels, il n'y en a pas assez, parce que ne faites pas
il faut faire la différence entre intellectuel et intellectuel. C'est ça, chers amis. C'est pas parce que vous êtes allé faire un doctorat que vous êtes vraiment un intellectuel. Un intellectuel, c'est cet individu qui ne tourne pas son cerveau à travers l'appât du gain. Ouais, chers amis. C'est-à-dire que un intellectuel, c'est tout d'abord un homme ou une femme intègre qui a une certaine visibilité dans le contexte de ne pas vouloir vendre son esprit, son âme pour le bien matériel. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait dire non et sait dire oui quand c'est raisonnable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui raisonne. Hein? C'est cela, chers amis. Donc, ceux qui sont dans le contexte de l'appât du gain, dans la facilité, on trouvait un créneau facile, c'est le PCT. Tous ces gens-là savent que pour s'en sortir, pour avoir le bien matériel qu'ils ont, c'est simplement, faut d'abord aller chercher à être membre de ce parti politique. Et en étant membre de ce parti politique, on se couvre dans tous ces crimes, on s'autoprotège. Donc le PCT est devenu, on peut simplement dire, une forme d'armure, hein, pour protéger tous les criminels. Donc tout le crime de ce pays se centralise autour de ce parti politique. Le pays a été fracassé par le PCT d'une manière générale. C'est-à-dire que même quand nous avons eu le retour de la démocratie après la conférence nationale souveraine, tous ces individus qui sont allés créer les autres partis politiques ont été d'une manière directe ou indirecte membres du PCT avant. Donc tous ces gens-là ont encore ce gène-là, l'ADN du PCT, l'ADN de la facilité, de la démagogie, dans le contexte, le fléau des ismes, le tribalisme, le régionalisme. Vous voyez, chers amis, l'absentéisme, la destruction d'une manière générale. C'est-à-dire que tous ces gens qui ont fait l'école du PCT d'une manière directe ou indirecte ne peuvent jamais être la solution pour l'affaire du Congo. C'est clair. Parce que ces individus-là sont habitués à la facilité. Le vol, ça fait partie de leur réflexion. Les tueries, ça fait partie de leur réflexion. La destruction du Congo, ça fait partie de leur réflexion. Ces gens-là ne seront jamais là pour véritablement construire ce pays. Oui, chers amis. Donc, nous avons là du travail à faire. Tout d'abord par identifier ces individus, les cerner et de leur injecter ce produit-là, l'antidote, qui va donc enlever le contexte, l'ADN. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à les cloner, hein, pour que ces gens-là deviennent véritablement des véritables compatriotes pour avancer dans ce pays-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la franc-maçonnerie est devenue là où ces individus-là sont allés cacher la médiocrité, la facilité. C'est-à-dire que ces gens-là ont simplement compris que il suffit d'être membre de la loge franc-maçonnique dont Sassou est le grand maître. On a la facilité d'être protégé par les crimes que ces gens-là arrivent à commettre. On a la facilité de pouvoir acquérir des postes, hein, de responsabilité, des postes qui payent gros au Congo. Et donc, il suffit simplement de faire l'allégeance à un dieu qu'on appelle le Sassou. Ce sont ces deux problèmes qui sont en train d'affecter le Congo. Parce que aujourd'hui, là où nous sommes en train de parler, le contexte de l'État laïque n'existe plus. Ça, c'est une réalité, hein, chers amis. Et c'est une problématique qui est très profonde. Si vous êtes en train de voir l'ensemble de tous ces jeunes-là, tous ils courent vers la franc-maçonnerie. Parce qu'ils savent que c'est là où ils vont aller récupérer leur part du gain, dans le contrôle du Congo, dans le pillage du Congo, dans les grands crimes de ce pays-là. Tous ces jeunes-là deviennent des espions, hein, dans les quartiers, dans les marchés. Tous ces gens-là, aujourd'hui, sont aussi payés du fait d'être seulement membres de la franc-maçonnerie au Congo. Parce que la franc-maçonnerie du Congo ne fonctionne pas sur les mêmes bases et les mêmes principes que les franc-maçonneries en Occident ou partout ailleurs. Au Congo, ça a été transformé
en un outil de la destruction, en un outil de pillage, à un outil de crime organisé au plus haut sommet de l'État. Hein, chers amis. Donc, les francs-maçons du Congo sont différents des francs-maçons aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Afrique et partout ailleurs. C'est ça la différence. Parce que si vous essayez de regarder, ce sont quasiment les francs-maçons qui ont bâti les États-Unis, l'Occident. Beaucoup de dirigeants sont des Illuminati ou encore des grands maîtres francs-maçons. Mais on n'en a pas vu, on n'a jamais vu la manière dont le crime se réalise au Congo, aux États-Unis par les francs-maçons. Non, on n'en a jamais vu. Au Congo, c'est devenu autre chose. Vous voyez, chers amis. Donc, tous les médiocres, tous les idiots ou les intellectuels au service du gain ont trouvé là un moyen d'exister. C'est le PCT et la franc-maçonnerie. Oui, chers amis. Donc, quand on vous dit, et ce qui est contradictoire même à sa propre constitution, parce que il y a des articles au sein de cette constitution qui donnent le contexte laïque de l'État. Mais là, on ne peut plus parler d'un Congo État laïque, chers amis. Parce que pour être censé être responsable, administrateur, il faut être dans la loge franc-maçonnique, géré par le grand maître, le Dieu, leur Dieu, qui est Sassou. Oui, chers amis. Et ça, c'est grave. C'est grave. Ça apporte quoi? Le fait de l'appartenance au PCT, le fait de l'appartenance à la franc-maçonnerie. C'est le fameux grand conflit d'intérêts qui a bousillé le Congo. Le fameux grand conflit d'intérêts qui a bousillé le Congo. Parce que ce grand conflit d'intérêts, déjà se réalise par le maître de la loge qui est Sassou. Parce que d'une manière publique, il déclare qu'il va d'abord protéger les intérêts, un, de la loge, deux, des membres de cette loge-là. Moi, Denis Sassou Nguesso, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons pensée acceptée, régulièrement tenue, assemblée et consacrée, de mon plein gré et consentement, par ceci. Et sur ceci, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la Grande Loge du Congo, fidèlement et consciencieusement, avec zèle et impartialité, et au mieux de mes aptitudes, jusqu'à ce qu'un frère ait été dûment élu et installé à ma place. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Le grand architecte de l'univers m'aide et m'arme de constance pour remplir cette obligation solennelle que je prends comme grand maître de la grande loge du Congo. Oui, les amis. Donc, Sassou n'a aucun intérêt pour le Congo d'une manière générale. Il a déclaré, il le dit d'une manière claire, de vive voix, qu'il va
d'abord protéger les intérêts de la loge et puis les intérêts des membres de la loge. Donc, les médiocres ont compris le message. Ils se sont simplement dit, mais puisque celui qui est censé diriger ce Congo a fait une déclaration, une forte promesse, un engagement de d'abord protéger les intérêts de la loge et les membres, il suffit seulement que je sois membre de la loge, je serai toutefois protégé de mes crimes, quel que soit le vol que je peux réaliser, quels que soient les crimes que je peux réaliser. Oui, chers amis. Donc, c'est un grand conflit d'intérêts. Et beaucoup de gens ont peur de critiquer, de s'attaquer à cette problématique-là. Parce que tous les crimes du Congo se réalisent au sein de la loge franc-maçonnique dirigée par Sassou, qui n'est même pas la franc-maçonnerie. Et c'est là où nous sommes en train de s'attaquer aux francs-maçons. Pourquoi les loges ou la grande loge qui est rattachée au Congo, donc la grande loge de France, ces grandes loges franc-maçonniques, peuvent-elles laisser Sassou suer la réputation de la franc-maçonnerie? C'est là la question. Est-ce que les autres loges aussi trouvent leurs intérêts dans le contexte criminel que Sassou a mené dans la loge du Congo? Oui, chers amis. Voilà pourquoi nous sommes en train de le dire. Nous vivons une haute trahison. Une haute trahison. Vous voyez que les poursuites judiciaires dont Sassou nous fait miroiter tout le temps, s'attaquer aux autres, atteinte à la sûreté de l'État. Attaquer Mokoko, atteinte à la sûreté de l'État. Mais l'atteinte à la sûreté de l'État ne signifie pas simplement que quand tu veux faire un coup d'État, la haute trahison dont Sassou a mené, déjà en faisant cette déclaration haut et fort de d'abord protéger les intérêts de la loge et les membres de la loge, c'est une haute trahison pour le Congo, Sassou. C'est ça la réalité, chers amis. C'est une haute trahison. C'est une atteinte même à l'intégrité de l'État, à la sûreté de l'État. Vous voyez que l'homme a essayé de manipuler, à mener la corruption, le conflit d'intérêts dans l'État, parce que même toute la haute juridiction, avant qu'il te nomme, il va falloir que tu sois d'abord membre de la loge, c'est-à-dire que tu viens d'abord baisser le pantalon, viens présenter le postérieur à Sassou, et qui te nique par le derrière, et il te promue, il te nomme quelque part. C'est à cause de ce grand conflit d'intérêts. Voilà le problème qui est en train de miner le Congo. Si nous pouvons résoudre ces deux problèmes, éventuellement redonner à la franc-maçonnerie la liberté complète, ressortir la franc-maçonnerie au sommet de l'État, régler le problème du PCT, alors là, le Congo va se développer. Vous voyez, chers amis. Les libertés des religions, les libertés d'appartenance, bien sûr, il faut les laisser les Congolais, mais ça ne doit pas être un conflit d'intérêts dans la gestion de l'État aujourd'hui. Vous voyez, chers amis. Tant que nous n'allons pas résoudre ce problème, la souffrance du peuple congolais va demeurer. Vous voyez que c'est toujours à travers ce conflit d'intérêts que tous les voleurs de la République vont se cacher, sans protéger. Aucune poursuite judiciaire. Le fils de Sassou peut voler, l'Inguesso peut voler, Ondongo qui est cité clairement dans un procès en cours en Europe, qu'il a été corrompu, qu'il a reçu de l'argent, au Congo-Kala, ne verra jamais un dossier de justice contre Ondongo, ni contre le fils de Sassou, ni contre Wilfried Nguesso qui était déjà en procès de criminalité ici au Canada, reconnu comme un corrupteur, un voleur, comme un membre d'une organisation criminelle. Mais au Congo, il n'y a aucun procès. Par contre, au Congo-Kala, on l'a vu, venez nous lire des poursuites judiciaires contre Roland Nitou, nous présenter au combi salissard pour vouloir le humilier avec des menottes. Nous emmener le général Mokoko dont on nous a bondi dans les procès. Mais jusqu'aujourd'hui, ça fait beaucoup de mois, il est porté disparu. Après ce scénario de la Turquie, dont on nous a tripatouillé quelques photos avec Photoshop. Ce type-là, on ne l'a jamais plus vu. Dont la fille a apparu une fois, en nous jouant un cinéma.
qu'elle était en Turquie, on lui a dit que son père n'était pas là. Et jusqu'aujourd'hui, Mokoko n'est pas. Il n'est pas. Il n'y a aucune preuve qui montre son existence. Ce régime qui le bondissait dans les tribunaux, mais est incapable de nous bondir les preuves d'existence du général Mokoko. Donc, ça vous dit tout. Est-ce que Mokoko et Okombi sont-ils déjà morts, assassinés par Sassou, et que ceux qui sont dans ces supporters de Mokoko refusent de venir chercher la vérité parce qu'ils sont membres de cette loge où ils ont des extensions avec le Parti congolais du travail. Ces deux problèmes qui sont en train de miner le Congo, c'est aussi ça, chers amis. Est-ce que la famille a été corrompue, que ce soit la famille Okombi, la famille Mokoko, ou ces gens-là ont simplement fermé leur gueule parce que c'est une question de sauvegarder le roi Sassou dans le pacte du Nord? Ça encore, ça, ce sont des hypothèses que les Congolais savent bien. Ouais, chers amis. Donc on le dit, ces deux phénomènes que nous appelons ici des phénomènes qui aujourd'hui ont mené la destruction du Congo, à fracasser le pays et qui nous emmène droit dans cette situation que nous vivons aujourd'hui, c'est le PCT et la franc-maçonnerie sous les commandes de Sassou Nguesso. Ça, c'était sur ce point. Je veux rapidement répondre à quelques individus qui utilisent une radio sur place, une radio qui est basée, c'est pas à Chicago, pour venir nous bondir le contexte de Total n'est pas le problème du Congo. Donc ces individus-là nous disent, hein, sur cette radio, hein, ces individus qu'on appelle les amis de la rédaction de cette radio, je ne cite pas les noms de la radio, vous allez déjà comprendre que Total n'est pas le problème du Congo. Bon, ces individus-là nous ont bondi des chiffres. Voilà ce que la France gagne en impôts, en taxes. Donc l'économie de la France, le pétrole congolais ne compte pas. Ça, ce sont les effectifs, les chiffres, les statistiques que ces individus-là nous ont apportés. Mais si le pétrole du Congo ne comptait pas, qu'est-ce qui a fait que la France puisse agir à travers Total? Vous pouvez appeler ça ELF, mais Total est égal à ELF. C'est juste le nom qu'on a changé pour essayer de camoufler tous les crimes réalisés par l'entreprise ELF. Mais c'est toujours les mêmes crimes réalisés par l'entreprise Total aujourd'hui. Ouais, qu'est-ce qui fait que Total puisse armer Sassou, supporter Sassou, travailler dans tout le projet pour ramener Sassou Nguesso au pouvoir en 1997, si la France n'avait rien à gagner avec le pétrole congolais? Ouais, chers amis. Alors là, nous avons affaire à des individus, une femme ou des hommes, qui pensent qu'il faut parler de bonnes paroles aux politiciens français ou essayer de les amadouer, les inviter sur la table pour que ces Français-là disent que bon, désormais, c'est vous qui allez diriger le Congo. Et beaucoup de gens dans cette diaspora, sur la place de Paris, raisonnent dans ce sens-là. Ils sont prêts à aller faire un deal avec les Français pour continuer à nous maintenir le genou sur la tête dans ce statu quo. Ils sont nombreux comme ça. Ouais, chers amis. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que Pouyanné se déplace chez lui, il n'est même pas arrivé à Pointe-Noire, mais il est allé voir Sassou dans son village pour négocier un contrat de N'Djeno, récupérer le N'Djeno. Si la France n'avait rien à gagner avec le pétrole congolais. Alors, nous voulons simplement dire à ces individus, allez-y encore lire, allez-y encore regarder la géopolitique, la géostratégie en ce qui concerne l'énergie. La France n'a pas de sources d'énergie d'une manière claire. Tout ce que la France utilise, pétrole, gaz, l'uranium, ne ressortent pas du territoire français. La plus grande partie ressort de l'extérieur de la France. Quand la France se retrouve, le Congo, un pays qui produit assez de pétrole, quand même, dans l'Afrique centrale ou dans l'Afrique, comme une vache à lait dirigée par un plus idiot qu'on peut manipuler, qu'on peut tirailler de gauche à droite, mais ça leur fait un gain. Qu'est-ce qui fait que comment on appelle, Hollande François va demander à Sassou
de patrouiller la Constitution, de protéger les crimes. Qu'est-ce qui fait que la France puisse laisser ses instructeurs militaires pour coordonner tous ces projets à aéroport Olombo, mettre un DCA militaire pour protéger Sassou? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les administrateurs français continuent de voyager? Yves Le Drian fait des voyages, des fondations de Gaulle ou fondations Brazzaville avec toute la criminalité. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Sassou puisse donner des passeports diplomatiques aux gens comme des Souzini, des criminels français qui ont le passeport, alors que même les Congolais ont du mal à avoir les passeports à l'extérieur du Congo? Vous voyez que ça démontre tout. Ouais, chez eux. Alors, ceux qui viennent raisonner et nous dire que Total n'est pas le problème du Congo, la France a ses ressources, mais il faut simplement demander à la France de ressortir hors d'Afrique. Si la France avait ses propres ressources, si la France devait s'en sortir. Ouais, chers amis. Alors, on dit à ces... Vous les appelez des politiciens, parce que nous, on ne fait pas la politique. Hein. On touche un peu à la politique, hein, mais nous sommes là pour rétablir la vérité. Hein. Nous sommes là pour dire la vérité aux gens. Hein. Et cet article a été dit par cette dame qu'on appelle Mikouiza Alphonsine. Mikouiza Alphonsine, a-t-elle fait des études politiques? La géopolitique? A-t-elle fait l'économie? Elle connaît qu'est-ce que c'est la géopolitique énergétique? Elle connaît ça? Alors dites à ces femmes-là qui pensent que la France demeure leur Dieu, ce sont les politiciens français qui sont les dieux, alors vous faites fausse route. Vous devez savoir que malgré vos acclamations à la France, là, ces gens-là s'en foutent éperdument de vous. Vous devez savoir ça. Ils s'en foutent éperdument de vous. Vous avez suivi Emmanuel Macron, hein, ce qu'il est venu vous dire, il y a quelques jours, qu'il est venu vous dire sur les médias. Donc, on vous dit ce qui est clair. Ces gens-là, ils n'auront jamais pitié de vous tant qu'ils vont savoir qu'ils ont la possibilité de tirer cette manne-là avec moins de résistance. Ils vont continuer à le faire. La seule façon où les gens-là vont se rétracter, quand ils vont se voir, ils vont se rendre compte que vous êtes capable de frapper, de damer. Vous êtes capable de mener le bras de fer. C'est là où les gens-là vont chercher maintenant la négociation. Parce que ils auront du mal en ce moment-là de retirer cette matière première-là dans la facilité. Ouais, chers amis, dans la quiétude. Voilà pourquoi ils respectent les Arabes. Et quand les Arabes s'opposent à eux, on commence à leur donner les étiquettes de terroristes et de fichiers S. Parce que c'est leur seul outil de pouvoir essayer de faire reculer. Mais comme les Arabes ne reculent pas, ils sont obligés de passer à des véritables négociations. Pourquoi en Arabie Saoudite, il y a des hôpitaux de Total? Pourquoi en Arabie Saoudite, il y a des extensions des universités, la Sorbonne? Parce qu'ils ont imposé. Mais chez nous, nous avons un camp, un bossi étranger, africain peut-être de l'Ouest. Cela ne signifie pas que nous sommes xénophobes, comme est venu le dire un petit chanvreur, qui est venu le dire parce que nous avons traité un faux sapeur de Zaïrois. Il est Zaïrois, il est Zaïrois. Mais dire Zaïrois n'est pas une injure. Simplement de lui dire qu'il est étranger, il n'est pas de chez nous. Voilà pourquoi il supporte un criminel que tue. Dire quelqu'un ses origines, ça n'a rien à voir avec la xénophobie. Mais c'est simplement remettre les pendules à l'heure, dire les gens leur originalité, pour identifier des gens, pour que nous ne puissions pas continuer à vivre dans cette souffrance. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Donc, c'est ça la réalité. Vous voyez, chers amis. Voilà. Donc, c'est cela la réalité. Donc, on vous le dit, peuple congolais, nous sommes dans le contexte du bras de fer. Nous avons compris que ces gens-là ne sont pas prêts à négocier. Donne-moi un instant, ok? Nous ne sommes pas dans le contexte de la négociation. Nous ne sommes pas dans le contexte de s'amuser, de laisser ces gens-là nous piétiner, nous damer. Pendant 23 ans, ils ont massacré, ils ont cassé, ils ont camouflé tous les crimes. Ils ont protégé cet assassin. Et là, ils veulent encore vous l'imposer, malgré que ce type-là a fracassé le système économique, a tout détruit. Et vous voulez laisser ces gens-là tranquilles? Non. Pointe-Noire, préparez-vous. Brazzaville, préparez-vous. Le contexte de l'unité du Sud, c'est une question de survie, de protection des populations. Et nous avons le droit et le devoir de pouvoir le faire.
Vous devez aussi savoir, nous sommes là dans une action humanitaire. Dieu lui-même, il est humanitaire. Les Nations Unies sont humanitaires. Donc, nous sommes carrément dans le contexte de la légitime défense pour pouvoir dire non. Parce que tous les indices internationaux démontrent que ce type a endetté le pays, énormément endetté le pays, ce type a fracassé le pays, ce type n'a aucun plan pour le pays, on n'a pas de choix. Ou on le bute, ou on l'enlève. Et c'est ça que nous voulons dire aux Français. Parce que les Français continuent à nous manipuler, à nous prendre pour des petits. C'est-à-dire que ces gens-là essaient de nous sous-estimer. Ils se disent que nous sommes incapables. Ils se disent que nous avons peur des armes de Sassou. Alors voilà pourquoi ces gens-là essaient de protéger Sassou, de armer Sassou jusqu'aux dents. Mais tout en voulant accuser la Turquie. Mais ce sont les trafiquants des armes des Français qui vont donc acheter des armes en Turquie pour venir les vendre à Sassou. Mais que Emmanuel Macron arrête de dire que la Turquie demeure le problème. Ce sont aussi les trafiquants d'armes français qui continuent d'aller acheter les armes en Russie pour les livrer à Sassou. C'est cela qui est la vérité. Alors donc, politiquement, quand vous êtes en visibilité devant les écrans, ne venez pas endormir le peuple congolais. Parce que vous savez que ce sont ces mêmes lobbies qui financent vos campagnes électorales. Ce sont ces mêmes lobbies qui vous donnent de l'argent par les biais des armes et aussi l'argent qui ressort des sangs des innocents africains noirs. Et surtout, le sang du peuple congolais. Et nous, on dit non. Nous sommes dans le contexte du bras de fer. On avait donné l'opportunité aux Français. On les avait dit, attention, attention. Mais il me semble que ces Français-là sont demeurés dans le contexte d'orgueil. Ils sont orgueilleux. Ils se croient supérieurs à nous. Ils se croient nous mater en 2021. Mais on va leur dire ceci. Dans le contexte de l'unité du Sud, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de notre existence. C'est une question de notre survie. Nous allons nous défendre, corps et âme, pour nous protéger. Et ça, même au détriment de vos intérêts. À bon entendeur, salut, le peuple gagne toujours, la lutte continue. Ingeta, à la prochaine.